Le Barça s'apprête à affronter une des meilleures équipes d'Europe. Et les supporters se sont précipités pour acheter des couches-culottes avant d'assister à la partie. Eh bien les amis, je suis là pour vous dire que le résultat de ce match n'est pas si important que ça. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Bayern, FC Barcelone, donc pour la seconde journée de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone affronte en effet, dans le groupe de la mort, une des équipes les plus effrayantes, une des meilleures équipes d'Europe, qui obtient des résultats, que ce soit nationalement ou au niveau international, extraordinaires, avec des joueurs exceptionnels. Et donc effectivement, c'est un match qui est extrêmement attendu, que ce soit par les fans du Barça ou du Bayern de Munich, mais même par l'ensemble des fans de foot. Parce qu'on a affaire là à deux équipes offensives qui font du beau jeu et qui ont une philosophie de jeu qui est extrêmement jusqu'au boutiste. Et donc le match aura lieu demain soir à l'Allianz Arena, donc le Barça joue à l'extérieur, dans un très beau stade, avec une belle ambiance habituellement. Et pour ceux qui n'ont pas vécu sur cette planète ces 10 dernières années, enfin on va dire ces 5 dernières années, on va regarder un petit peu les tendances des derniers duels entre les deux équipes, ce qui permettra de comprendre un petit peu l'état d'esprit, notamment des Barcelonais et aussi des Bavarois, concernant l'approche de ce match. Donc sur les 9 derniers matchs joués, 2 victoires du Barça, 1 nul et 6 victoires du Bayern. Pour revenir aux victoires du Barça, il faut revenir en Ligue des Champions en 2015. Belle victoire du Barça, d'ailleurs le Barça avait remporté cette Ligue des Champions-là. Donc voilà, donc la dernière victoire, 3-0, en mai 2015. Voilà, donc Messi avait fait son show, on avait encore Neymar, on avait encore Suarez, bah bref. Donc c'était une toute autre équipe. Depuis, se sont enchaînées les défaites pour le Barça, et pas n'importe quelle défaite, des défaites avec des scores importants. Donc 3-2, le 8-2 qui a fait extrêmement mal au Barça, un Barça très très malade, malheureusement. Et puis, dernière campagne, 2 fois 3-0, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc voilà. Donc en règle générale, on va dire que le Barça, en tout cas ces derniers temps, prend quand même des raclées face au Bayern de Munich. Il faut aussi rappeler que c'était une période transitoire certes, mais une longue période de transition où le club était malade, que ce soit institutionnellement, avec une direction qui faisait un petit peu n'importe quoi, avec des changements de coach, avec des joueurs vieillissants, avec une équipe qui était un peu inoffensive. Le dernier match, on avait, je pense, Memphis et Luc de Jong en attaque. Donc on avait en plus, voilà, un Memphis qui venait d'arriver. Donc c'est peu de dire qu'il ne s'agit pas tout à fait de la même équipe qu'aujourd'hui. On est là sur une période où le Bayern, fidèle à sa philosophie de jeu, bon bah voilà, elle enfonce le clou et il y a voilà, un respect de l'adversaire qui fait que le Bayern joue toujours à fond. C'est ce que nous faisions aussi, la philosophie de Johan Cruyff, c'est la même, on respecte l'adversaire, on joue à fond, et si on peut mettre 8 buts, on en met 8, si on peut en mettre 10, on en met 10. Donc voilà, d'où l'état d'esprit un petit peu d'appréhension que les Barcelonais ont en attaquant cette partie-là. Voilà, maintenant, regardons un petit peu les tendances des deux équipes. Alors, le Bayern de Munich arrive finalement pas tant en forme que ça, puisque hormis la victoire face à l'Inter de Milan en Ligue des Champions, les Bavarois viennent quand même d'un nul contre l'Union Berlin et un nul contre Stuttgart. Donc, ils ont un petit peu de mal en ce moment. Ce n'est pas un Bayern de Munich complètement en suprématie complète
en Bundesliga qui va arriver lors de cette confrontation-là. Au contraire, le Barça, lui, vient d'une dynamique extrêmement positive puisqu'il vient d'enchaîner 4 victoires d'affilée en Liga, plus la victoire contre Pilsen en Ligue des Champions. Donc le Barça est en train, lui, par contre, de clairement se fortifier, euh, gagner en confiance, réellement complètement intégrer ses principes de jeu, les principes que Xavi enseigne à son équipe. Et donc, c'est plutôt positif. Si on regarde le classement concernant le Bayern, le Bayern est 3e actuellement, après 6 journées de championnat. Ça aussi, c'est un indicateur clair. Le Bayern est souvent leader de son, ou deuxième, mais souvent leader quand même de son championnat. C'est un peu comme le PSG finalement. Souvent, ils sont en tête. Il y a quelques matchs un peu compliqués. On le sait, on a l'habitude, il y a quand même de bonnes équipes en Bundesliga, mais c'est très rare, après 6 journées, de voir le Bayern 3e de son championnat. Donc, c'est pas non plus un super Bayern qui va arriver, enfin, l'équipe est toujours très belle, l'effectif est toujours extraordinaire, mais l'état de forme actuel n'est pas tout à fait le même. Et est-ce que ça permettra de rééquilibrer un petit peu les choses? Bon, pourquoi pas, hein, il vaut mieux quand même avoir un Bayern qui arrive avec quelques doutes plutôt qu'un plein de certitudes. Et le Barça, comme on le sait, est second du championnat actuellement, derrière le Real Madrid. Alors, pourquoi j'ai dit en introduction, avant d'entrer dans les compositions des équipes, pourquoi j'ai dit en introduction que ce n'est pas si important que ça? D'abord, les deux équipes ne sont pas du tout au même stade, au même niveau, entre guillemets, de développement. On a une équipe du Bayern qui a fait peu de changements, il y a eu quelques arrivées, notamment celle de Sadio Mané, c'est vrai, et un départ, pas des moindres, hein, celui de Lewandowski, qui est allé en face. Et puis on a Matthijs de Ligt qui vient d'arriver aussi, mais c'est une équipe qui a des habitudes, qui a un contrôle de son jeu, qui est extrêmement certaine de ses forces, qui se renforce pour compenser les faiblesses, qui a un coach qui comprend parfaitement la philosophie. Enfin bref, on a une équipe qui est pleine de certitudes et qui est en pleine bourre, il faut bien le dire, et qui fonctionne bien. Et on a une équipe qui est en reconstruction. Ce n'est pas parce qu'on a on a maintenant un coach qui renoue avec les principes philosophiques du jeu du Barça, qu'on a un effectif qui est d'une qualité supérieure à ce que l'on avait lors de ces rencontres-là, hein, avec le Bayern, même si on avait Messi, etc. Mais on avait aussi au milieu des joueurs qui étaient démoralisés, vieillissants, enfin, psychologiquement ça fonctionnait pas très bien. Enfin, il y a tout un tas de contextes qui est un peu différents. Toujours est-il que c'est une équipe en reconstruction, l'équipe du Barça aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a des bons résultats qu'il faut penser qu'on est au même niveau que le Bayern. Je ne crois pas. Je pense que le Bayern est encore un petit peu au-dessus du Barça. Et c'est normal. Il ne faut pas se précipiter, ça va prendre du temps. Xavi le sait. Ça, c'est le premier élément. Donc, on va certainement, je ne pense pas qu'on reverra un 8-2, je ne pense pas qu'on verra même un écart de but important, même si le Bayern l'emporte. Le Barça peut aussi bien l'emporter, hein, ça reste un match de foot et le Barça a pas mal d'armes à faire valoir, mais ce n'est pas tout à fait du 50-50, hein, je dirais, allez, 60-40 quand même. Le Bayern est quand même encore un peu au-dessus, et puis ils sont à domicile en plus. En Camp Nou, pourquoi pas, mais là ils sont chez eux en plus, donc ça peut encore faire mal. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Pas au même stade, donc il ne faut pas non plus avoir des exigences outre mesure concernant les résultats du Barça. Les joueurs doivent encore apprendre à se connaître. On a plein de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, Koundé, Lewandowski, Christensen, enfin bref, c'est un effectif qui est quand même complètement renouvelé, très jeune. Donc voilà. Donc, si on a un nul, ou pourquoi pas une victoire avec un but d'écart, mais que le Barça joue très bien, c'est déjà une très bonne chose. L'équipe a encore un potentiel important qu'il va continuer à acquérir, et ce ne sera pas la même équipe dans 6 mois, ce ne sera pas la même équipe dans 3 mois même déjà. Donc il faut laisser le temps à cette équipe-là de grandir. Ça, c'est le premier élément, donc l'écart objectif entre les deux équipes, et ce qui n'empêcherait pas le Barça de gagner. Hein. Le Barça peut très bien gagner, puisque le Bayern arrive dans une dynamique qui est un petit peu moins flamboyante. Le deuxième élément qui est important à considérer, c'est que
l'objectif, malgré ce que tout le monde dit, je ne pense pas que l'objectif du Barça soit la Champions. Premièrement parce que ce n'est pas un objectif réaliste. La Champions League ne se gagne pas aussi facilement et ce n'est pas quelque chose que l'on peut prévoir. Et c'est souvent, lorsque le Barça a remporté la Champions League, le Barça a aussi remporté la Liga. Il est très rare, et je ne sais pas s'il y a des cas d'ailleurs, il faudrait que je regarde, mais il me semble que la quasi-totalité des Champions League qu'a remporté le Barça, il a aussi remporté la Liga. Ça veut dire qu'il était aussi en suprématie dans son championnat national. Ce sont des équipes qui étaient clairement dominantes sur tous les domaines. Ce que je dis par là, c'est que le Barça a besoin d'être en pleine possession de ses moyens et en accord avec sa philosophie et dominer son championnat national pour pouvoir ensuite dominer l'Europe. Ce n'est pas une équipe qui va ne pas dominer son championnat national et sur des coups, entre guillemets, parce qu'ils ont une mentalité différente ou parce qu'ils se transcendent lorsqu'il y a des enjeux importants, remporter une Ligue des Champions, comme l'ennemi d'en face, comme le Real Madrid. Le Real Madrid peut très bien être une équipe moyenne en championnat sur la durée, mais dans des tournois, les tournois, la Champions League est un tournoi, avec un nombre de matchs réduit, remporter des victoires jusqu'à la finale parce qu'il y a une mentalité, il y a un état d'esprit de Madrid qu'il faut bien reconnaître et très fort dans ces moments-là. Le Barça, non. Le Barça doit fonctionner à 100% pour réellement aller très loin dans les tournois. Voilà. Si on compte sur la chance, sur l'état d'esprit rageur, sur la rébellion des joueurs sur le terrain, on sait que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la philosophie du Barça. Le Barça n'emploie... Rares sont les joueurs du Barça qui sont des tueurs. C'est pour ça qu'un Puyol était un peu exceptionnel. Ce sont des gens qui sont toujours un peu différents. Un Mascherano était un peu... Mais c'est une seule personne. Si vous vous rendez compte, si vous regardez bien, tous les joueurs qui sont autour sont plutôt des joueurs qui ont un état d'esprit extrêmement calme, extrêmement posé. On a plutôt des gentils garçons, en général, au Barça. Ce ne sont pas des gens qui vont faire la rébellion. Raison pour laquelle, généralement, quand ça se passe mal au Barça, ça se passe très mal. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans le même type de football, on n'est pas du tout dans la même philosophie. Donc, c'est pour cela que je pense que la priorité, c'est d'abord la Liga. Ça a toujours été la Liga. Si on domine la Liga, alors naturellement, on sera complètement en pleine possession de nos moyens, on sera en pleine confiance et on dominera les autres compétitions. Tant qu'on ne domine pas la Liga, et le Barça n'a pas remporté la Liga depuis au moins, je crois, 2 saisons maintenant, si ce n'est plus, voilà, on doit d'abord travailler pour dominer toutes les équipes de Liga avant de penser réellement à dominer la Ligue des Champions. Et là, en l'occurrence, c'est un des prétendants à la victoire finale, le Bayern Munich. Donc voilà, à côté, il y a quoi? Il y a City, il y a Liverpool, c'est un peu difficile en ce moment. Allez, Paris, peut-être, Paris et City, peut-être, pour être complètement complet, hein, faire le tour. Je pense qu'il y a peut-être que ces 3 équipes-là. Je remets quand même Liverpool, parce qu'on ne sait jamais, c'est pas parce qu'ils ont perdu que ce ne sont pas des prétendants à la victoire finale. Donc voilà, premier élément, on n'est pas au même niveau que le Bayern en termes de dynamique, de reconstruction d'équipe. Là, on est dans un nouveau projet et Xavi a du temps, il faut lui laisser du temps. Ce n'est pas parce qu'on perd contre le Bayern que c'est la catastrophe. Il ne faut surtout pas se mettre ça dans l'esprit parce que du coup, ça génère du mécontentement auprès des supporters. Ça va pouvoir certainement gêner aussi les joueurs qui sont pas non plus imperméables, hein, aux avis extérieurs. Donc ça génère une mauvaise ambiance, etc. Non, ils sont en train de se reconstruire, ils ont le droit de perdre contre l'une des meilleures équipes de ces 10 dernières années. C'est pas la mer à boire. Et deuxièmement, concentration sur la Liga, c'est le plus important pour moi, à mon avis, de remporter la Liga, pas faire un mauvais parcours en Ligue des Champions, je suis tout à fait d'accord, mais si on gagne la Ligue des Champions et qu'on perd on perd la Liga, on perd la Copa et qu'on fait rien d'autre derrière, je suis pas certain que ce soit bénéfique pour le Barça, parce que ça veut dire qu'à court terme, on est content, mais à long terme, on n'a pas construit un projet solide qui peut nous faire gagner beaucoup de trophées les 5 prochaines années, quoi. Et c'est ça que l'on doit viser. On doit viser du long terme. En tout cas, c'est mon opinion. Pour en revenir au match de demain. Alors, pour une fois, je vais faire la compo des 2 équipes. Je vais commencer par la compo du Bayern.
Je pense que ce sera une compo relativement classique, avec Manuel Neuer dans les buts. On a Alphonso Davies, évidemment, en latéral gauche, qui va avoir à affronter certainement ou Rafinha ou Dembélé, on va en parler, hein, mais bon, il aura du boulot. L'idée, c'est qu'il ne monte pas trop non plus, parce qu'il a tendance à monter énormément, donc si on lui met quelqu'un en face, ce serait intéressant. D'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, c'est que les deux équipes ont des propositions similaires, avec un jeu qui passe énormément par les ailes, et avec avec des fusées des deux côtés, quoi, avec des joueurs qui sont extrêmement solides sur les ailes, et aussi avec des avant-centres de feu. Donc Davis, Alfonso sur la gauche, Benjamin Pavard, on devrait le retrouver à droite. La paire de centraux, Lucas Hernandez et Mathis de Ligt, hein, qui vient d'arriver. Donc au milieu, on a Kimmich, bien sûr, et Sabitzer, accompagné derrière l'attaquant par le sempiternel Thomas Müller. Voilà, donc là, rien que pour lui, Thomas Müller, ce serait bien quand même de ne pas prendre une raclée pour lui rabattre son caquet un petit peu. Mais j'aime beaucoup Thomas Müller par ailleurs. Et donc, Leroy Sané sur la gauche, Gnabry à droite, et puis Sadio Mané, donc, qui vient d'arriver aussi, qui est l'attaquant de pointe, qui est déjà bien en place, qui est la greffe a bien pris, et qui marque pas mal de buts. Donc une équipe assez classique du Bayern, mais costaude, quoi. Costaude, notamment le milieu, puis la défense aussi, enfin bref. Et puis le gardien, enfin, faudra pas négliger Neuer, hein. Voilà, on a Ter Stegen qui est quand même le remplaçant de Neuer à la base en sélection nationale. Donc ce n'est pas rien, Manuel Neuer. Donc, concernant le Barça, là, il y a des petites choses à dire. Donc Ter Stegen dans les buts. Latéral gauche, je vais attaquer tout de suite le sujet. J'ai mis Jordi Alba. C'est vrai que on souhaite tous voir Baldé, mais je pense que ce n'était pas un hasard s'il avait mis Jordi Alba lors de la première journée en Ligue des Champions. Je crains que d'abord, Xavi ait peut-être, entre guillemets, promis à Alba ou à certains titulaires de jouer, notamment les matchs de Ligue des Champions, pour acheter la paix dans le vestiaire. C'est possible. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais c'est possible. Deuxièmement, je pense qu'il compte sur l'expérience de Jordi Alba. Encore une fois, une défense assez jeune. Il compte sur l'expérience sur cette ligne de défense de au moins une personne qui a 30 ans, quoi. Sinon, si on voit tous les joueurs qui restent, Eric Garcia, Araujo et Koundé, on a des joueurs de 20 ans. Donc, vous voyez. Donc, je pense que sur chaque ligne, il essaye de mettre un joueur d'expérience. C'est pour cela qu'il ne met pas Baldé. Et aussi parce que c'est un gros match et ça exposerait Baldé si jamais les choses se passent mal. Ce serait ne pas rendre service à Alejandro Baldé qui est juste en train d'émerger. Et on sait comment les supporters peuvent être un peu cruels, un peu difficiles. Si un joueur se trouve, surtout sur un match comme celui-là, si jamais on prend des vagues, c'est pas rendre service à Baldé, donc peut-être le préserver. Donc raison pour laquelle moi j'ai mis Jordi Alba, même si tout le monde s'attend à voir Baldé. Au milieu de terrain, ça ne change pas. Busquets, Pedri, Gavi. Je ne mets pas De Jong ni Kessié. Je mets Gavi parce que ça va bagarrer dur et il faut quelqu'un qui soit un pitbull, quoi. Il faut quelqu'un qui soit dans les jambes des joueurs du Bayern, qui ne jouent pas confortablement, surtout pas. Et Gavi est clairement le joueur pour ça. Pedri, voilà, son talent, et puis Busquets d'ailleurs, qui a pas intérêt à se trouver non plus, hein, parce que à un moment donné, ça voudrait dire que quand on arrive à un certain niveau, il a plus les jambes. Mais je crois que là, il est protégé, il n'a plus. C'est plus la même équipe qu'avant. Quand ça tourne bien autour de lui, Busquets est souvent très haut niveau. En attaque, grande question. Moi, je pense qu'on va essayer d'écarter un maximum, de jouer le jeu du Barça à fond avec deux ailiers, Rafinha, Dembélé, les deux sont en feu, et puis Robert Lewandowski, la question ne se pose même pas, qui va devoir du coup essayer de marquer contre son ancienne équipe. Ils ne se sont pas quittés en super bons termes, pas avec l'effectif, mais en tout cas avec au moins la direction bavaroise et une partie des supporters. J'ai senti qu'ils étaient un petit peu amers du départ de Lewandowski.
Donc j'espère qu'il sera un peu revanchard, qu'il aura un peu envie de faire taire les mauvaises opinions après son départ là à Munich. Voilà, il a fait énormément pour ce club, il a marqué énormément de buts, enfin voilà, c'est un joueur extraordinaire. On le voit maintenant au Barça tous les jours que c'est pas juste un buteur. Donc j'espère qu'il sera remonté à bloc. Donc voilà, alors je ne fais pas de pronostic, j'en fais pas en général, donc je ne sais pas du tout quel sera le résultat. J'ai tendance à dire que ce n'est pas important que l'on perde, que l'on fasse match nul ou que l'on gagne. C'est toujours mieux de gagner évidemment, mais ce n'est pas tellement important. Le plus important, ça va être de battre l'Inter, ça c'est sûr. Euh, et on est largement capable de le faire, hein, et de faire un bon match, de faire un match où on commence à montrer qu'on est en train de revenir au niveau européen. C'est ça le plus important. C'est pas forcément de se mettre la pression pour gagner absolument. C'est même une bonne position puisqu'on est challenger, hein, puisque le Bayern est forcément favori. C'est même une bonne position finalement. Les gens s'attendent pas spécialement à ce que le Barça mette un 5-2 au Bayern aujourd'hui. Donc je pense que c'est très bien d'y arriver un petit peu comme ça sur la pointe des pieds et de jouer leur match. Il n'y a pas une question de fierté ou quoi que ce soit. Je pense que ce serait prendre les choses du mauvais côté. C'est un process. Je le répète encore une fois, ça va prendre du temps. Le Barça est en train de grandir à nouveau. L'effectif est jeune. Il y a quelques anciens qui encadrent, qui donnent la direction. On est en train de redevenir petit à petit une équipe difficile à battre, mais on n'est pas du tout au bout de la route. Et donc voilà. Donc si on perd un 3-2, un 2-1 ou ce genre de match, ou un 1-0 même pour le Bayern, ce sera pas un drame. Hein. Voilà, ce sera pas non plus la fin du monde. De la même façon, de la même manière, si on gagne ce match, voilà, faites le raisonnement inverse. Hein. Si on venait à emporter le match 3-2 ou même 3-1 ou 2-1, ça ne voudrait pas non plus dire qu'on est devenu la meilleure équipe du monde, vous voyez. Donc c'est exactement la même philosophie qu'il faut avoir, tant dans la défaite, etc. C'est un process, chaque match a sa propre vérité, donc le résultat peut être de n'importe quelle nature, mais faut prendre le temps. L'essentiel est de sortir du groupe, évidemment, de battre l'Inter, de battre à nouveau Pilsen, de faire un nul, une défaite, ou un nul, une victoire avec le Bayern, etc. Mais ne pas non plus se mettre la rate au corbouillon et se mettre une pression pas possible pour absolument aller emporter ce match. Et si on perd, ça va être la catastrophe. Non, voilà. Voici ce que je voulais dire donc sur ce match en avant-match. Donc y aller tranquillement, renvoyer les paquets de couches-culottes au magasin, ils peuvent les reprendre, et assister surtout à un beau match de foot, une belle prestation du Barça, c'est ça le plus important. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ma façon de voir les choses. Est-ce que vous pensez que non, c'est la revanche absolument, il faut leur mettre un 8-2 de la même façon, voire même un 8-1, comme ça on est sûr que l'affront est lavé. La compo, est-ce que vous pensez que c'est Jordi Alba va être titulaire ou pas? Est-ce que l'attaque va être Lewandowski, Rafinha, Dembélé, ou Ansu Fati va-t-il jouer? Donc voilà, donc j'attends vos commentaires et vos remarques. Merci encore pour votre assiduité, votre fidélité à cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et on se retrouve juste après le match. À bientôt.